C'est du mensonge, c'est de la manipulation. Tu roules pour M. Biya. C'est clair et net. Tu le repeins d'une couche blanche et tu le fais apparaître. Tu veux le faire apparaître aux yeux des Africains qui le regardent comme un héros africain. L'on peut féliciter la promptitude avec laquelle Paul Biya a ordonné l'enquête qui laisse transparaître une volonté ou une velléité de vérité et de justice que l'on croyait disparue à jamais au Cameroun. On ne peut pas faire l'économie de reproches pertinents. Nous ne sommes pas naïfs. Ce n'est pas la magnanimité de Paul Biya qui a ouvert le dossier, non, c'est parce qu'on a alerté la terre entière, c'est parce qu'on n'a pas lâché prise. Si on ne s'était pas mobilisé dans de telles proportions, ça aurait été compliqué. Même si il a instruit une enquête sur Martinez, Zogo, etc., nous n'allons pas oublier qu'en aucun moment il est un personnage à citer comme exemple quelque part. Elle fait une sortie de 17 minutes. Sur les 17 minutes, elle parle de l'affaire Martinez-Zogo pendant 6 minutes. Le reste des 11 minutes, elle parle de Paul Biya. Mais dans les 6 minutes qu'elle consacre à Martinez-Zogo, elle réussit l'exploit d'accuser, non seulement de salir l'image de Martinez-Zogo, mais de l'accuser d'être un journaliste corrompu qui recevait des enveloppes d'un camp ou de l'autre, passant de l'auditeur à l'audateur. Est-ce que vous avez entendu ça? Bon Dieu! J'ai dédié ma vie au combat pour l'émancipation et la souveraineté des peuples africains. Dans ce combat, mes ennemis sont la France, ses complices occidentaux et ses laquais africains à la tête de nos États et au sein de nos administrations. Dans ce cadre-là, Paul Biya n'est plus au premier rang. Il a compris avec la crise de Bakassi qu'il n'y avait rien à attendre de Paris et il a enterré ses ambitions d'être le meilleur élève de l'Élysée qu'il avait exprimé précédemment au sortir d'une rencontre avec François Mitterrand en 1990. Sans bruit mais de façon déterminée, il a rendu insignifiants les intérêts sécuritaires et économiques français au Cameroun. Ce n'est pas parce que Biya est fort, mais elle entre dans cette manipulation pour faire croire aux gens que non, Biya est tellement fort qu'il a retiré le gombo dans la bouche des Français. Madame Nathalie Yam, nous ne tombons pas dans ce genre de manipulation. Si Biya est là, c'est justement parce que la France le soutient encore. Et surtout, Paul Biya n'a jamais tourné le dos à la France. C'est une hérésie analytique qu'il ne faut pas diffuser, il ne faut la propager nulle part parce qu'elle n'est pas vraie. Je ne comprends pas cette position de Nathalie Yam. Tu ne peux pas être panafricaniste, être pour l'Afrique et les réalités de ton propre pays d'origine, le Cameroun, tu ne dénonces pas. Alors qu'il y a des injustices là-bas. Elle est partout, sauf dans son propre pays d'origine, le Cameroun. Je trouve ça inquiétant. Tu nous dis que tu es indigné, mais tu ne dis rien, tu ne fais rien là-dessus. On n'entend pas ta voix justement sur ces problèmes, sur ces problématiques-là. On ne voit pas ton influence sur ces problématiques.